Aujourd'hui, on va tester ensemble le logiciel Axonaut, qui est un logiciel qui répond à plusieurs usages de gestion dans une entreprise. On peut faire du CRM, devis, factures, dépenses, gestion de stock, projet, tickets, RH. Bref, on va tester tout ça ensemble dans cette vidéo. On verra si tous les modules sont au même niveau ou si le fait de proposer trop de choses, ça implique fatalement de survoler certains aspects. Est-ce qu'il faut prendre plutôt un logiciel qui fait tout, mais potentiellement moyennement bien, ou le meilleur de chaque usage? C'est toujours la question ultime. Axonaut a pris le parti de proposer le maximum d'usages à l'intérieur pour que vous ayez qu'un seul logiciel. C'est ce qu'on va essayer de découvrir, si tous les modules sont bien connectés ensemble, etc. Cette vidéo est issue d'un live dans lequel on a testé ensemble le logiciel, donc n'hésitez pas à vous balader dans les chapitres si vous voulez voir une fonctionnalité en particulier. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Et donc il y a le petit programme, toujours comme ça, ça permet de se tenir informé. On commence par la promesse, ici, clac. Qu'est-ce que promet l'éditeur? C'est toujours intéressant de partir du site internet, de vérifier ce qu'ils mettent, à qui il s'adresse ou à qui il pense s'adresser, et après vérifier également par rapport aux conclusions si c'est cohérent entre la promesse et ce que j'estime être la cible qui peut utiliser le logiciel convenablement par rapport à la richesse fonctionnelle. Ensuite, on teste les fonctionnalités, il y en a pas mal. Axonaut fait partie des logiciels qui viennent essayer, qui répondent, qui tentent, qui essayent, en tout cas on va le vérifier, dont la promesse est d'adresser le plus d'usages possible. Donc là ils ont le CRM, les ventes, les achats, stock, projet, RH, ticket, pilotage et comptabilité potentiellement, que je n'ai pas vu sur les menus mais qui doit se cacher quelque part. Donc on va tester tout ça et ensuite on vérifiera si c'est compatible avec les outils d'automatisation, où est-ce que c'est hébergé, la cohérence des tarifs. Il est 9h04, 9h05, petite intro de 5 minutes. On va regarder la promesse. Donc on va se reprendre notre petit plan ici. Hop, la promesse. Votre allié pour une gestion simplifiée. Bon, ok, pas de problème. Un seul outil pour vous accompagner dans toute la gestion de votre entreprise et pouvoir vous concentrer sur votre vrai métier. Cool. Donc on voit les petits agréments ici, la French Tech, conforme RGPD, FactureX. C'est une des normes de la facture électronique. On verra, tiens, bonne question, je le rajouterai peut-être à la fin si j'ai le temps. PDP, pas PDP, facture électronique, pas facture électronique, est-ce qu'ils sont PDP, est-ce qu'ils le sont pas? On essaiera de trouver de l'information là-dessus. Donc la promesse, pour qui ici? Artisan, agence, start-up, entreprise de service, franchise, expert comptable, secrétaire, indépendant. Ça couvre un périmètre assez large, ma foi. Donc on va vérifier tout ça en tout cas. Nous on est là pour ça ce matin. Alors je me suis créé un petit compte hier et regardez à quoi ça ressemble ici. On va se mettre sur le tableau de bord, enfin sur la page d'accueil. J'ai pas personnalisé de logo. L'interface, je commence toujours par ça. Ergonomie, tiens, j'aurais dû le rajouter. J'ai fait le plan, mais il y a la moitié des choses que je veux voir. Tout doux. Design, ergonomie. Ça va être un peu au fil de l'eau. Ergo. On va mettre ergo. Ergon, ergo. Donc on voit les menus ici que j'ai listés dans les fonctionnalités. Le compte pro, que je laisse de côté, c'est un peu dur à tester. Un peu dur à tester un compte pro, même si on dit, on va dire que c'est un compte pro, voilà. Je sais pas avec qui ils sont en partenariat derrière. Est-ce qu'on aura l'info ou pas? C'est pas très important, en général ça marche bien. Et donc on va dérouler un peu toutes les fonctionnalités. Donc déjà au niveau du design ergonomie, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Particulier le style de l'interface à mon goût. Voilà, premier avis, il est lâché. Un peu particulier aussi. J'avais vu, alors c'est un mix entre... en fait, le menu latéral est pas cohérent avec, par exemple, les petites tuiles ici. Vous voyez? Après, je crois que c'était Henri qui était comme ça. Moi, j'exagère, les pauvres. Henri, c'était vraiment le fond du panier, quoi. Pardon. Est-ce que j'ai accès au mot de passe ou pas ici? Faites voir. 209 807. Qui se voulait pas logiciel à la base, c'est pour ça aussi. Faut resituer les choses dans leur contexte. Mais je crois que j'ai toujours la page d'accueil. Ne plus jamais voir la blague du jour. Oh là là. Vous voyez, ça c'est par exemple... particulier. Non, ça va. C'est mieux qu'Henri, quand même. On n'en est pas là. Donc en tout cas, le design, il est ce qu'il est. La couleur ici, violette, ne nous formalisons pas dessus. C'est moi qui l'ai choisi. On peut avoir quelque chose de plus sobre. D'ailleurs, si on met quelque chose de plus sobre, on va mettre quelque chose de sobre, sinon ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce violet et tout, c'est dégueulasse, alors que c'est toi qui choisis la couleur. Bon, il m'a chargé des données de démo. En tableau de bord, j'ai l'impression d'avoir une petite page d'accueil avec pas mal de tuiles, les devis en attente, les indicateurs clés, le compte pro, ce qui me reste sur mon compte, faire un virement. Les choses sont à portée de main, ça va, c'est pas mal. Prévisionnel de CA, alors ça, il faudra voir sur quoi ça se base. Le facturé, le prévisionnel de trésor. Bon, c'est cool, déjà j'ai des données de test. Je pars pas de zéro, c'est bien. Rapprochement bancaire, encaissement, décaissement. Vous n'avez pas encore connecté votre compte. Donc si j'avais connecté mon compte, j'aurais les lignes de transaction ici et je pourrais les rapprocher a priori.
Bon, pas mal. Personnalisation du tableau de bord, je peux rajouter des choses. Temps passé, congé. Ok. Temps passé, j'imagine que ça va être dans le module projet. Bon, on peut personnaliser le tableau de bord, ça c'est chouette. Donc première chose, le compte pro. Le compte pro, bah on peut pas le tester, mais bon, il y a un compte pro quoi. Alors à part regarder une vidéo. Je faisais un virement sur le Crédit Agricole avant le compte pro. Okay. Ils sont vraiment sur le mode avant avec ma banque traditionnelle à l'ancienne. Regardez ce que j'étais obligé de faire avant. Oh non, c'est pas possible. J'avoue, c'est drôle ça. Voilà l'expérience bancaire. C'est efficace. Du coup, j'ai créé Axonote pour me faire gagner du temps. Et chaque mois, nous développons Axonote. Donc ça vient en effet de deux entrepreneurs qui ont créé ça. Et après, ils le développent au fur et à mesure. Donc ils l'ont fait un peu par rapport aux besoins qu'ils rencontraient à la base. J'aime bien les outils qui partent de ça, d'une réalité terrain. Pipedrive partait de ça. Bon, après maintenant, ils se sont aseptisés. Partait aussi de commerciaux qui en avaient marre d'utiliser Salesforce parce que c'était un mastodonte à bouger et ils ont créé Pipedrive. Timo Rein, il s'appelle, je crois, c'est un Estonien. Et ils ont créé Pipedrive, incroyable, hein. Partir de toute façon d'une problématique, c'est le mieux en général pour créer un SaaS. En tout cas, le compte pro, il est là, paiement automatique, de chaque dépense à échéance, ça c'est chouette. Rapprochement bancaire, bon, si tu dis moi je paye mes fournisseurs à l'heure, un des rares à le faire. Si je fais partie des X% très faibles de la population d'entreprises françaises qui payent leurs fournisseurs à l'heure, je peux choisir de automatiser les paiements, j'ai l'impression. Ça c'est quand même chouette ça. Rapprochement, ça c'est pas une révolution, mais rapprochement bancaire automatisé, notification instantanée, inclus dans votre abonnement, ok, voilà. Les frais ici, exception émission de virement, hors euro forcément, retrait, c'est toujours payant en général pour les pros. Bonjour Christophe, tu m'avais perdu. Ah, pourquoi ça fonctionnait plus? Il y a un truc qui fonctionnait pas? Salut Christophe, installe-toi. Ou alors c'est peut-être par rapport à Twitch, non? Je sais pas. Ensuite, compte pro, donc on peut pas le tester malheureusement. Pilotage, alors déjà l'ordre ici des menus, on se le dise tout de suite. J'aime bien, je sais ce qu'ils ont fait au niveau de l'ordre. Ils ont fait un ordre des modules les plus utilisés versus peut-être les moins utilisés, en se disant bah, au moins les plus utilisés seront en premier. C'est toujours mieux de respecter l'ordre chronologique, de l'apparition des usages dans une entreprise. Le CRM, pour moi, il apparaît en premier. Ensuite, tu fais devis facture. Ensuite, tu gères tes achats. Potentiellement tes stocks, tes projets. Ça apparaît ça, après que donc ça c'est le bon ordre. RH et ticketing c'est un peu indépendant, ça pourrait être ailleurs que ça serait pas dérangeant. Donc voilà, j'aurais bien remis dans l'ordre. Peut-être qu'on peut le faire, hein, je ne sais pas. Et pilotage à la fin. Pilotage à la fin. Hein. En général. Bon ça c'est pas très grave, hein. À chaque fois je fais ma forte tête là-dessus, mais bon. Non, j'avais perdu. Je te trouvais plus ta chaîne. Ah ok. Attends, je crie là. Je vais baisser le son de ce truc là parce que on va mettre à 7. Allô, allô. Voilà, c'est mieux. DNS me dit, tu pourrais tester celle-ci. Bah, bonne idée, tiens. Allez, hop, c'est quoi? Celle-ci, on va se le mettre. Je vais aller dans le planning. Je rappelle, hein, le planning est accessible publiquement aussi pour avoir accès à tous les lives que je fais. C'est sur Stack Guide, donc stackguy.de, la petite ruse. Voilà. Et là, vous allez dans planning. Et là, vous avez accès au planning. Donc aujourd'hui, Axonote, demain, les actus. Et la semaine prochaine, c'est encore vide. Donc écoute, je vais mettre quelque part, je sais pas quand. Est-ce qu'il y a un jour qui t'intéresse le plus quand t'es dispo un matin à 9h, tiens? DNS. Vu que c'est toi qui me le demandes. Plusieurs me l'ont demandé, hein, donc... Mais vu que c'est toi là qui le demande et que j'ai le planning sous la main, je vais le mettre à... Tiens, je vais le mettre mardi. Puis tu me diras si ça te va. Vu que j'ai rien pour le moment, de toute façon, teste celle-ci. Hop. À 9h. Donc je rajoute... Hop. Moi je fais tout avec Notion si ça vous intéresse. Pour avoir un comparatif Axonote celle-ci. Ah ok. Eh ben écoute, Axonote cette semaine et puis bah, la semaine prochaine celle-ci. Et comme ça on pourra comparer. Je le mets mardi, mais bon, pas de préférence pour le moment. De toute façon les replays sont dispo sur la chaîne YouTube. Ensuite, voilà, donc pilotage, je le mets après, mais on s'en fiche un peu. Donc là, ils attaquent par client. J'aurais vraiment mis CRM en premier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le tester par l'ordre dans lequel j'aurais aimé qu'il apparaisse. Si ça vous va qu'on fasse comme ça, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a dans CRM? On a un agenda. On peut synchroniser notre agenda avec Google et Microsoft. Donc ça, c'est plutôt cool. On va le faire. À mon avis, c'est 2 clics. Voilà, je sélectionne tout, je me prends pas la tête. Hop. Boum, mon agenda est synchronisé.
Ce qui veut dire que, en théorie, si je vais sur Agenda Google ici, voilà, il m'a récupéré les informations. C'est vraiment 2 clics pour le coup. Pour le moment, en termes d'ergonomie, on est OK. La friction, elle est vraiment réduite. Attends, je vais enlever Henri là parce que... Donc ça, je vais le mettre là aussi. Tiens. Hop, voilà. Donc si je crée un nouveau rendez-vous, on va tester, on fait... C'est un test de toute façon, je ne l'ai jamais essayé. Tiens, demain à 7h, je voudrais aller visiter mon prospect démo. L'interface est un peu... Bon... ça fonctionne en vrai. Après, c'est pas Startup Pipedrive quoi. Donc qu'est-ce que c'est comme type d'échange? Une note, un téléphone, un appel téléphonique, on va dire un rendez-vous. Tiens, hop, voilà, rendez-vous. Tiens, c'est un peu bizarrement présenté quand même. Envoyer une invitation, ça va envoyer une invitation à Nicolas Dupont, on va peut-être pas le faire. Titre de rendez-vous, titre du rendez-vous, comme ça on sait. Et ça c'est le détail du rendez-vous. Si on le recroise quelque part, au moins on saura où on l'a saisi, si je le fais comme ça. Validé. Donc là, hop, si je bascule sur l'agenda, en théorie, il n'y a pas de problème. C'était quoi, 7h que j'avais mis? Ah, il s'est pas mis tout de suite, tiens, c'est marrant. Je l'ai peut-être pas mis à mon planning à moi, ceci dit. Je sais pas trop ce que j'ai foutu, mais... collègue. Bon. On verra s'il apparaît tout à l'heure. Bon, c'est pas... L'interface, c'est pas... Ergonomiquement, en termes de navigation, ça va. Je vous fais un peu la retranscription de mon ressenti, parce que vous pouvez pas le tester. Vous pouvez le tester en ligne, d'ailleurs, n'hésitez pas. Je crois que vous avez 1 mois gratuit. En ce moment, il y a les ponts de mai, plus que ces jours, 50%. Pas mal. Et si ça me plaît, toujours à la fin, j'irai voir s'il y a un code promo que je peux utiliser. Je fais toujours dans le sens, je teste l'outil, et ensuite je vais voir s'il y a un code promo et je vous le mets à disposition. En tant que créateur de contenu, parfois, il y a certains éditeurs qui le proposent. Mais d'abord, je teste. Si c'est pas bien, on va éviter quoi, on va éviter. Ok, donc agenda, c'est ça. Opportunité, c'est... Alors, c'est le pipeline, pardon. Donc, on a la possibilité d'avoir plusieurs pipes commerciaux, ça c'est plutôt cool. De régler les pipes. On n'a pas grand chose qu'on peut régler ici. Est-ce qu'on peut remettre les colonnes dans l'ordre ou pas? Non, on peut pas faire grand chose ici pour remettre les colonnes. Bon, bah, il faut pas se gourer, quoi. Quand on les crée, proposition, et on va mettre, je sais pas, négociation par exemple. Hop, on en rajoute un juste pour voir comment ça fonctionne. On peut choisir la couleur, voilà, négociation, on est vraiment dans le prime du truc. Il se met là, je peux bouger les offres. C'est un peu pâteau, voilà, on va le dire. Prospect, ici, je vais dire par exemple les rigoles, comme je fais toujours. Il n'existe pas, je le crée. Il me récupère pas les informations, je peux pas récupérer les informations légales automatiquement de la part de la base INSEE. On va mettre, je sais pas, on va mettre Thierry Dupont. Indicateur clé de l'opportunité. Donc je pense lui vendre pour 2000 €. Je pense signer à peu près 20% de chance, à peu près ce qui se passe. Et je pense le rentrer fin juin. Le nom il se génère tout seul. Où est-ce que j'en suis à l'étape ici? J'en suis à l'étape prospect. Ajouter un commentaire. Et je valide. Ok, j'ai créé une opportunité. C'est assez simple ça. Ça marche, si je l'ouvre, elle est ici. Bon, je peux mettre des échanges, clac. On retrouve exactement la même chose que ce qu'on retrouvait depuis l'agenda. Donc si je veux juste mettre une note, ceci est une note. Voilà. Test note. Ok, validé. Ça roule, ça se met là, j'imagine. Hop, quand je le clique. Bon, c'est pas l'ergonomie du siècle, hein. Bon, je le redis à chaque fois, mais... cycle ou tableau. Ok, tableau c'est en mode listing, cycle, voilà, filtré par commercial ou pas. Bon, somme toute assez simple, mais ça marche. Donc pas de problème pour moi à ce niveau-là. Opportunité gagnée puisqu'elles ne s'affichent plus une fois qu'elles sont gagnées. Donc on imagine, on va être dans le process classique. Les rigoles, qui sont à Marseille, finissent par me signer un devis et je vais le mettre gagné. J'ai pas fait de devis. Ah, attends, je refais. Bon, là, il est pas encore gagné. Bon. On imagine, bon, les rigoles, ça y est, je vais leur rendre visite. Demain, on a dit, je leur fais un devis. Donc, hop, je vais leur faire un devis. Ici, est-ce que je peux faire un devis en partant d'ici du CRM? J'ai pas l'impression qu'il y ait de lien avec les devis. Ça veut dire qu'il faut que je rebascule ici dans devis. Ok. J'ai les devis en cours. Je vais ajouter un devis. Les rigoles, ils sont là. Et je peux pas affecter mon devis à une opportunité, j'ai l'impression. Oh, c'est un peu chiant ça quand même. Pas terrible. Ligne de devis, bon.
Marchandises, on va lui vendre prestation de service. Donc là, le produit n'existe pas, je le crée à la volée, j'imagine. Voilà, ajouter prestation de service. Ça m'ouvre la fiche. Obligatoire, référence, etc. Le prix, on va mettre c'est 1000 € la journée. Taux normal, coût de revient, ça coûte, je sais pas, 900 €. Je marche pas beaucoup, hein. Pour de la presta, c'est assez rare, mais c'est un test, hein. C'est un test. Validé et généré. Voilà, on lui a fait un devis. Une journée à 1000 €. Est-ce qu'on peut l'envoyer en signature électronique? On peut l'envoyer par email. Payable. Ah, signature électronique, regardez. C'est là. Signature électronique. Qu'est-ce que ça m'a fait là? Proposer le paiement en ligne. Ah, signature électronique, faut que je l'active. Je vais tout cocher. Stripe, ok, donc pour le paiement par CB, ils sont compatibles Stripe. Ça, je faisais un post il y a pas longtemps, Contos l'a proposé. Je parle de Conto, mais il y en a plein qui le proposent parce qu'ils viennent de l'ajouter. C'est avec Molly, un partenaire européen. Ici, proposé par PayPal, donc il faudra continuer par PayPal et tout. Donc ça, c'est les réglages, hein. On imagine que ça a été bien fait en amont. Voilà, validé. Clac. Bah c'est pas mal, hein, cette histoire. Pourquoi je suis pas sur mon devis, là? J'ai pas compris l'histoire, signature en ligne. Ça me réouvre ça. Ok, c'est un peu chiant là quand même ce qui se passe. On va fermer, peut-être refaire. Attends, je suis où là? Devis, elle est là, l'opportunité, elle est là. Mais encore une fois, le devis n'est pas lié à l'opportunité, c'est un peu galère. Et signature en ligne ici, c'est coché, mais je peux pas le... On va faire envoyer par mail. Écoute, on va tester. Ici, pas d'adresse mail, on va en mettre une, comme si c'était à... Bon, là c'est à nous-mêmes, ça n'a pas vraiment de sens, mais... On veut juste voir la signature électronique. Envoyer. Les envois propres ne sont pas autorisés. Ah merde. Oups. C'est chiant ça quand même. Envoyer. Ça c'est dommage, c'est le premier qui me fait ça. Tiens, laisse-moi faire ce que je veux si j'ai envie de m'envoyer le devis à moi-même. Il est bête lui. Ok, donc là, je suis sur le compte du client. Fais voir si je vais dans mes mails, ce que je reçois. Voilà, je reçois ça. Veuillez trouver ci-dessous le devis. Bon, c'est pas terrible, hein, le message. Hein. En plus, il est en spam. Je peux le signer en ligne. Ah, c'est un peu vieillot quand même. Hein. Il y a toujours un truc, je me dis, avec les logiciels, c'est que il y a la partie que l'entreprise utilisatrice voit, ce qu'on appelle le back-office, c'est les coulisses. Donc c'est ce qu'on est en train de faire ici, naviguer, les menus, etc. On fera plus facilement l'impasse sur une dette ergonomique et design si c'est une utilisation interne versus ce que le client final verra. Parce que c'est aussi la vitrine, un logiciel. Quand on lui envoie un devis, quand on lui envoie un mail, surtout au stade avant d'avoir vendu, donc ce qu'on appelle l'avant-vente, au stade commercial, si vous recevez un truc comme ça qui tombe en spam par défaut, vous êtes obligé de dire « Oui, tiens, t'as été voir en spam, au fait ?» Et puis le mail, regardez la tronche du truc, quoi. Ça, c'est la vitrine. On imagine que moi, je suis client, là, Baptiste BCA, là, à qui je me suis envoyé le mail. J'ouvre ça, je dis, waouh, ok, c'est quoi ce machin? Bon. Ok, c'est vintage, hein, leur truc qu'ils utilisent. Bon, je peux télécharger le PDF, le signer en ligne. Bon, écoute. Au moins, je peux le signer en ligne. Mais bon, c'est un peu vintage, quand même. Et ça, c'est la vitrine. C'est pas uniquement ce qu'on voit, nous, de notre côté, et on se dira, bon, c'est pas très grave. Il y a la DV qui le voit, peut-être 2-3 commerciaux et le comptable. Bon, et encore. Ça fait partie aussi, en interne, le logiciel qu'on utilise. C'est cool que ce soit pas mal quand même. Voilà. Donc ici, on a... exactement, on pourrait créer la vue client et le logiciel l'enregistre. Ouais, carrément. Alors après, j'ai pas été dans les ressources. Hein. J'ai pas été dans les configurations. Ça se trouve, je peux modifier le champ email et tout. Mais j'aime bien quand les choses se font par défaut. Tu sais qu'il y a un beau format de facture, qu'il y a un beau format. T'as pas besoin d'aller dessus en fait. Il y a plein de logiciels qui sont hyper puissants qui disent oui mais regardez on peut tout personnaliser. Moi je m'en fiche en fait. Dans 80% des cas, si c'est déjà beau de base, j'ai pas envie d'aller m'embêter à ouvrir le capot, à mettre les mains dans le cambouis. Hein. Moi ce que je veux c'est que la voiture fonctionne. Bon bref, j'ai mon devis ici, qui est pas très jojo. Alors, le devis en lui-même ça va. Si je le regarde et que je le télécharge, c'est là, hop, ça va. Franchement, on va pas se plaindre. Donc je lui fais un devis, en tout cas, il le signe.
On va revenir dans notre process. On imagine qu'il le signe par signature électronique. Voilà, c'est accepté. Boum, ça crée une commande. Donc ça met le devis en statut commande. Alors tiens, c'est assez rare pour le souligner, ils ont un statut commande. Ça c'est cool. Ensuite, j'ai pas été trop encore dans le CRM, mais on a le marketing aussi, on ira peut-être voir après. Campagne d'emailing, campagne SMS. Bon, ça on n'aura pas le temps de le tester, hein, mais si ça vous intéresse de tester la partie marketing, là je suis vraiment plus sur la partie gestion. Dites-moi et on ira tester. J'ai testé le process CRM, là on a fait un devis, il est signé, il est passé en commande. Je vais facturer un acompte. C'est celui-ci de... Pourquoi 100 €? Non, il est là. Il est là. 1000 €, il l'a pas mis en commande. Commande reçue ou signée avec facture à l'intérieur. Montant du devis. Il l'a pas passé en commande. C'est marrant, je le trouve toujours ici. Faire la facture. Ok. Là, il y a un truc que je pige pas. C'est qu'il est signé. Faire la facture, dupliquer, modifier, mais il passe pas en commande. Pas compris. Bon, écoute, on va faire une facture. Hein. Faire une facture d'acompte. Allez, c'est parti. On va faire une facture d'acompte et on va faire une facture d'avancement. On va tout tester. Si on peut, hein. C'est pas sûr qu'on puisse. Alors, facture d'acompte. Il nous reprend la ligne. Ok. Et il nous dit, ok. Donc, nous, on facture 30% d'acompte à la commande. Ok. Voilà, 300 €. Validé et généré. Est-ce qu'il nous a mis date d'échéance? Non, c'est à la commande. Bon, ça, j'imagine qu'on peut le régler. Par défaut, une facture d'acompte, c'est toujours bien de mettre paiement comptant. Hein. Voilà, hop. Et j'ai ma facture. Là, je suis sur la facture désormais. Donc, on voit qu'il a ici récupéré la ligne et il nous a refait un acompte. D'accord. Faire un avoir. Ok, ok. Bon, on imagine, il nous paye la compte. Est-ce qu'on peut d'ailleurs, tiens, aller dans le... On va aller dans le tableau de bord et on va créer une ligne bancaire à la main, tiens. Récupération automatique, importer mes lignes. Ah, c'est soit création, soit... Ok, bon, laisse tomber, on va pas le faire. Mais là, on imagine qu'on a la banque qui est connectée, un jour on se réveille, 300 € sur le compte, il fait le rapprochement avec la facture, qui est ici désormais. 300 €, elle est là. Ok. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on repart du devis. D'accord, donc une fois qu'elle est facturée, ça la transforme en commande. Ok. Bizarre. Normalement, c'est qu'une fois qu'elle est signée, mais bon. Voilà, les rigoles, elle est là. C'est ma ligne du milieu. D'accord. Donc là, on a déjà facturé 300 €. Montant du devis. Montant hors taxe, j'imagine que c'est le montant facturé. C'est pas mal d'avoir ça. Tu nous fais les deux, fais-nous un écart. Ça ira plus vite hein, de nous le calculer. Il reste 700 € à facturer. C'est toujours bien d'avoir un reste à facturer, on aime bien. On voit qu'on a de la récurrence ici, on ira tester cette partie-là aussi. Et là, moi, ce que je veux faire sur ce devis-là, c'est que je veux... Donc là, ça a ouvert la commande. J'ai mes factures. Dans ma commande, j'ai le devis, les factures. C'est une affaire, ça, c'est pas une commande. C'est bizarre, leur truc. Je veux facturer mon solde. Donc je repars du devis, j'imagine. Clôturer, ajouter un prévisionnel. Ah, je peux remettre une facture ici. Je repars pas du devis. C'est étonnant ça, de façon de faire. Je repars d'une facture, bon faut le savoir. Je peux remettre le solde. J'ai pas envie de facturer tout de suite le solde. Je fais pas tout. J'ai facturé un acompte, il m'a payé l'acompte sur ma journée là. Mais je fais que la moitié pour le moment. Donc je veux facturer que la moitié du solde. 35. Ok, et je refacturerai le solde après. Donc hop, je tabule, il me recalcule normalement, je valide et je génère. Déjà il me laisse faire, facturation à l'avancement, ça fonctionne. Si je retourne sur ma commande, bon, pas de problème, ici j'ai le reste à facturer, c'est assez bien présenté. C'est un peu déroutant ici de devoir passer sur l'ajout d'une facture, ici c'est bon, quand on le sait hein. Moi, il y a toujours un truc quand même, c'est que je teste beaucoup de logiciels. Donc, quand un logiciel fait les choses différemment des autres, j'ai tendance à être un petit peu perdu. Donc, il faut que j'enlève ce truc-là et de se dire, bah, ils ont pris les choses comme ça. Probablement, les entreprises utiliseront que ce logiciel-là, donc elles n'auront pas besoin de se dire, bah, tous les autres ne font pas pareil. Mais parfois, si tous les autres font différemment, c'est qu'il y a une raison aussi. Ce qu'on appelle les codes du web. Chacun fait comme il veut. Moi, je serais parti du devis et j'aurais essayé de continuer de le facturer.
instinctivement, voilà ce que j'aurais fait. Bon, eux, ils ont un module commande, donc ça marche. Je fais une petite pause dans la vidéo simplement pour vous dire que si vous voulez tester par vous-même toutes les fonctionnalités qu'on teste ensemble ce matin, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description ou qui s'affiche juste au-dessus. Ça vous permettra de bénéficier d'un mois gratuit sur l'abonnement Axonaut, en plus de la période d'essai dont vous bénéficiez quoi qu'il se passe. C'est disponible grâce au lien qui est en description ou qui s'affiche juste au-dessus. Allez, nous on rebascule sur les tests. Ici, ok, donc là on en est à 750, il reste 65, donc il y a déjà 65% qui a été facturé. Ça marche bien, hein, franchement ça marche bien. Hein. Bon, forcément, on rend pas la compte sur la première facture. Si tu avais facturé... Ouais, la compte c'est un avancement en fait. C'est un avancement de 30%. C'est ce qu'il faut voir. Il n'y a pas ce principe de rendre la compte, etc. et de facturer l'avancement en rendant la compte. Bref. Donc là, on va solder la facture, on imagine. On va aller regarder un peu après. Clôturer manuellement, c'est quoi ça? Fait voir. Clôturer manuellement. Vous allez clôturer cette commande. Ça veut dire qu'en gros, sur la commande, elle est terminée. On n'a pas tout facturé. Commande clôturée. Donc je peux plus... Si, je peux toujours faire des factures, j'ai l'impression. Ok, je sais pas ce que c'est clôturer une commande en fait. Modifier. Je peux plus la modifier? Commentaire, date de livraison prévue, adresse de facturation, projet. Ah, je peux associer un projet, tiens, j'aurais peut-être dû associer un projet. On refait vite fait une commande après pour le module projet. Donc je vais la solder quand même, celle-ci. Hein. Hop, ajouter une facture. Normalement, il récupère le solde en bas. Ouais, 35, c'est ça. Ne pas afficher dans le PDF les factures d'acompte précédentes de la commande. Tiens, j'ai pas été voir la facture de solde d'ailleurs. Celle-ci, elle est quoi? En échéance de paiement dépassée. Ok. Fais voir la première facture, ce qu'il nous a fait. Total avant solde, solde 35%. Mais il nous a pas affiché la facture d'acompte, hein, là d'ailleurs. Ici, il nous propose, quand on facture, de ne pas afficher le... Ne pas afficher dans le PDF les factures d'acompte précédentes de la commande. Bon. Validé générique. Je suis pas sûr que ce soit vraiment fait pour ça, hein, faire plusieurs acomptes. Regardez, dans le PDF, il affiche que dalle. Hein. Il fait pas un rappel de ce qui a déjà été facturé. Ah si, ici, regardez. En attente de règlement, il le met là, d'accord. Si on l'avait coché, ça l'aurait pas mis. Bon, ça marche. Commande simple, une journée, on n'a pas créé de projet. Désormais, si je veux faire un devis un peu plus costaud à mon client Les Rigoles, qui veut cette fois-ci que je le suive pendant une semaine, on va reprendre vite fait. Non, on navigue bien, ça va, hein, quelques... Même s'ils font pas les choses comme les autres, bon, on aurait quand même aimé qu'ils récupèrent l'adresse des Rigoles ici, tu vois, automatiquement. Ça, c'est quand même dommage qu'ils ne le proposent pas. Fais voir si je passe par la base client. Je vais faire OK. Quitter. Je vais passer par là. Tu vois, nom de la société. J'aime bien quand je tape le nom de la société. Remplir les infos. Tu vois, là, ça marche. Mais tout à l'heure, quand je l'ai créé depuis le CRM, ce qui va se passer à 100% du temps, quasiment, si tu utilises le CRM, Les Rigoles bis, on va mettre, avec l'adresse. Tu vois, dans l'usage, ce qui s'est passé, c'est l'usage de la réalité. Parfois, les développeurs, ils vont dire, oui, mais si tu passes par client, tu peux compléter la fiche. Ok, mais moi, je passe jamais par client, j'utilise le CRM. C'est ma porte d'entrée. C'est-à-dire que 100% des devis que je fais, moi, ils sont en opportunité ici. D'ailleurs, c'est très dommage de ne pas pouvoir relier un devis à une opportunité. Pour moi, le module CRM, là, du coup, ne sert à rien. Si, à part suivre des tâches, etc. Mais bon, c'est dommage que tu puisses vraiment pas associer ton devis à une opportunité. C'est très, très dommage. Bon. On s'en fiche, on avance, on va faire hop, un nouveau devis à mon nouveau client Les Rigoles, tu vois ici. Si j'avais mis par exemple Notre-Dame de la Garde, j'aurais bien aimé en fait dans l'usage, moi je passe par là, tout le monde passe par là, on passe pas par la base client, donc là je veux qu'il complète les informations à partir d'ici. Que le petit bouton rechercher dans la base INSEE il soit là. Eh oui, eh oui. Parce que sinon ça veut dire qu'il faut que je sorte, que j'aille dans client le créer pour le compléter. Personne fait ça, hein, je vous le dis. Hein. Alors, on va lui vendre prestation. On va lui vendre 2 jours ici. En fait, on va rajouter une ligne. Represtation 3 jours. Voilà, un devis un peu plus costaud qui va nécessiter potentiellement... Voilà, valider généré qui va nécessiter potentiellement un projet. D'accord, il nous le signe, il est accepté. Est-ce que à partir d'ici, je peux créer un projet? Non, en général, c'est ce qui se passe. Grosse commande. Ici, j'ai une brique projet, je crée un projet. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'il faut que je sorte, que j'aille dans projet, qui n'est pas en premier d'ailleurs, que j'ajoute un projet, Les Rigoles bis,
service, que j'affecte le client qui n'est pas... Ah si, on a l'impression que c'est pas recherchable ici, et que je mette des collègues dedans. Estimation du projet, bah j'aurais bien aimé qu'il le récupère depuis le devis en fait. Top ce module, mais il est pas lié. En fait, petite pause, en fait ils ont mis plein de modules, donc ils couvrent un périmètre fonctionnel hyper large, mais les modules sont pas liés les uns aux autres. C'est bizarre. Ils sont pas mauvais les modules, si on les prend séparément. Mais dans ce cas-là, aucun intérêt. Laisse-moi prendre Jira ou Notion pour les projets et PyDrive pour le CM. L'intérêt, c'est que si tu le mets dans le même logiciel, c'est que tu nous lis les modules. Non, je sais pas. Mode avancé peut-être? Non. Projet par an? Bon. C'est vraiment séparé, on dirait qu'ils ont mis une brique et ils l'ont pas relié au reste du monde. Quand même, ils ont relié les clients, tu vois. Mais limite, ça aurait pas été le cas, parce qu'on n'avait pas le bouton ici qui nous indique qu'on peut relier les clients. Bon, j'ai créé un projet, ok, tâche, budget, tu vois. Budget, récupère-moi le devis, en fait. C'est que cette histoire. Bon. Devis, on va repartir de notre devis validé, là. Qui doit être dans devis, puisqu'il n'est pas encore facturé. Il est là. Il est là. Tout à fait d'accord, tu nous dis Christophe. Ouais, ça paraît logique, hein. Bon, le devis, il est là, on va lui facturer un acompte. Tiens, un prévisionnel, c'est quoi ça? Ponctuel ou récurrent? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un prévisionnel. Prévisionnel. Bon, c'est pas très clair. Un prévisionnel récurrent. C'est quoi, c'est un abonnement? Bizarre. Bon. On génère une facture, je pense qu'on peut générer... Hello Ornella, bienvenue, on a Ornella de... J'avais fait un post LinkedIn, en général je préviens les éditeurs quand je teste le logiciel, et donc là on a Ornella qui nous fait l'honneur d'être là ce matin. Bienvenue Ornella. Tac. Yes, le prévisionnel permet de créer des factures prévisionnelles. Factures prévisionnelles, ok. Bah, j'aurais pas appelé ça comme ça, mais je vois ce que c'est des factures récurrentes quoi, des abonnements. Prévisionnel. Oui, c'est juste le terme, une fois que tu le sais, t'as compris. Mais bon, c'est un peu déroutant au début. Je vais faire la facture d'acompte ici de mon gros projet. Ici, on va mettre, tiens, 20% seulement. C'est négocié dans le devis. On imagine qu'on a mis des récurrentes, exactement. Eh ben voilà. Parfait. Donc on peut créer aussi des factures récurrentes type abonnement quand on vend des abonnements, soit des abonnements de contrat d'assistance, des abonnements SaaS ou quoi, ou caisse. Voilà, donc là on a notre petite facture d'acompte qui est ici, et pour le projet, donc tout à l'heure je l'ai vu, on pouvait affecter des factures au projet. Moi ce lien entre facture et projet, il est pas très intuitif honnêtement. J'aurais bien aimé que quand je crée le projet, ça me récupère le budget, j'affecte mon devis. En gros, qu'est-ce que j'aurais aimé voir ici? J'aurais aimé, quand j'ajoute mon projet, je sélectionne le devis, pan, ça me récupère l'estimation en fait. On part souvent d'un devis pour un projet, ou de la somme de plusieurs devis d'ailleurs. Tu vois, et ça me récupère les lignes que j'ai affectées, parce que j'imagine que les projets c'est quand il y a de la presta, que ça pourrait me récupérer les lignes que j'ai devisées, et comme ça après j'ai plus qu'à affecter des temps en face. Temps prévu, devis, temps effectué, projet. Et après j'ai ma marge. L'idée est bonne, mais il manque un lien en fait entre le devis et le projet, je trouve. Ok, bah pas mal ça, facture, cool. Donc les produits et les services, on les a créés tout à l'heure à la volée. Alors, Ornella nous dit, une option existe sur Axonote pour lier un devis automatiquement à un projet, cela dépend des secteurs d'activité. D'accord, donc dans les réglages, j'imagine que je devrais trouver un truc qui me permet potentiellement de le faire, ou c'est quoi, une application en plus? C'est dommage que ce soit pas natif, ça me paraît tellement basique. Ça me paraît logique quoi, presque. Projet. Alors, créer un projet automatiquement à l'acceptation d'un devis. Ok, associer automatiquement les nouveaux utilisateurs à tous les projets. Effectivement, hop, j'ai trouvé l'option. Trop cool. Fais voir. À l'acceptation d'un devis. Donc on va refaire vite fait un devis. On va refaire un devis. Est-ce qu'on peut partir d'une commande existante pour dupliquer en devis? Ça m'évitera de tout refaire. Modifier, clôturer. Bon, ça n'a pas l'air très natif. J'irai plus vite en créant un nouveau devis, je pense. Clac.
Ajouter un devis. On va refaire vite fait avec les rigol bis. Et on va juste mettre de toute façon ici, prestation de service. Vous voyez, j'arrive quand même à bien naviguer. Hein. Bon, après, je fais ça depuis 18 ans, donc il y aura toujours besoin d'un peu de formation, je présume. Donc là, on a notre devis et on va le mettre accepter. Accepter. Il devrait nous créer un projet. Et tu vois, ici, il n'y a pas de tuile projet. J'imagine qu'il l'a créé là, si je vais là. Voilà, les rigol bis. C'est celui-là, devis. Et notre projet, il est là. Et en termes de budget, il a récupéré le budget. Bah, c'est exactement ça. Parfait. Et bah, c'est bon, tu vois. Comme quoi, j'aime bien prévenir les éditeurs que je teste. Parce que nativement, naturellement, j'aurais dit ça marche pas et c'est dommage. Alors qu'on peut le faire. Donc on a fait 3000. Et ici, on va pouvoir donc soit rajouter une facture en partant de là. Ajouter une facture à la commande, ajouter juste une facture, ok. Et ajouter des dépenses et des achats. C'est un peu prévenu last minute. Bah ouais, sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle. Je peux rajouter ici une facture fournisseur, j'ajoute la dépense, ou alors c'est une note de frais, ça vient charger le projet. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. On va peut-être tester ça un peu plus en profondeur. Plus tard. Donc devis, commande, facture, on a vu. Produit, service, on va pas s'attarder dessus, c'est pour gérer le catalogue. Est-ce qu'on a toutefois néanmoins la possibilité de gérer des stocks? Attends, on peut faire de la fabrication, donc du composant composé. Donc on peut dire par exemple ici montre en or. Et là dire qu'on va mettre par exemple un bracelet en cuir. Ajouter bracelet en cuir. Pour fabriquer une montre en or, on a besoin de 1, des vis. On a besoin de 100 vis. Voilà, vous avez compris le principe. Composé, composant. Ça, je m'attendais pas à le trouver, tu vois, par exemple. Donc on a notre montre en or, qui est une montre composée, composant. Oh, ça n'a pas marché, ça, tiens. Pourquoi il me les a pas récupérés? J'ai mis bracelet. Bracelet. Hein, ça marche pas. Vis. Ajouter vis. Quantité 100. J'ai pas bien fait? Valider. Undefined. Faut peut-être créer avant les produits, bon. Faut d'abord créer les produits composants et créer le composé derrière. Je présume. D'accord, d'accord. Donc ça, on est parti dans gestion des stocks direct, en fait. On est parti de produits qu'on avait là. Hop. Et après, vu que c'était un produit de type composant, composé, ça nous l'a ouvert en gestion de stock ici, état des stocks. Et là, j'imagine qu'on peut avoir des stocks. Unité de mesure. Donc peut-être faire un inventaire. On peut peut-être pas saisir les stocks nous-mêmes. Ah oui, mais c'est un produit composé, donc il n'y a peut-être pas de stock. Un produit composé, parfois, n'est pas stocké. C'est la somme de ses composants qui sont stockés. Nomenclature commerciale. Peut-être qu'un produit normal, si on retourne dans état des stocks, un produit simple, on va dire, marchandise. Lui, il a l'air d'avoir un peu plus de choses, non? Tiens, stock, c'est là. Ok. Tac, tac, tac. Produit qui ne compte pas pour le CA, produit en location. Ah, il y a pas mal de fonctionnalités quand même. Hein. Ça a l'air riche. Ah, modifier le stock, c'est là. On peut modifier le stock à la main. Ça fait une entrée-sortie de stock. Bon, faut éviter ça. Plutôt faire un inventaire en général. Mais c'est assez riche. Bon, on va reprendre notre projet là. De 3000 € qu'on a créé. Donc on a notre nouvelle commande ici. 3000. Elle est là. Elle est liée à un projet. Dommage encore une fois que depuis la commande, on n'est pas, ou depuis le devis, on n'est pas accès au projet. Que ça puisse se renvoyer la balle d'un côté ou de l'autre. Ah si, il est là, regardez. Mais tu vois, c'est dommage parce que devis, facture, prévisionnel, document, c'est ici. Et projet, tu vois, on aurait bien aimé avec une petite tuile et les tâches. Quitte à avoir un point centralisateur qui est la commande. Je pinaille peut-être. Je pinaille peut-être. Donc hop, CRM. Hop. Donc on va affecter un achat fournisseur. Donc là, pour ce projet-là, moi je fais appel à un sous-traitant pour une des journées. J'ai vendu 3 jours, à 1000 € chaque jour, ça fait 3000 €. 2 jours je vais les faire moi, un jour je vais les acheter à un sous-traitant. D'accord? Donc là, on va l'appeler sous-traitant ou freelance. Un freelance qui intervient sur le projet. Ok? C'est un particulier, c'est une entreprise et il s'appelle, je sais pas moi, Edouard
Guérin. Voilà. Bon, il n'existe pas, voilà, Edouard Guérin, etc. C'est un fournisseur, on valide. Qu'est-ce qu'on a ici? Achat de matière, type de dépense, service, code tiers pour l'export comptable et information de facturation. Voilà. Donc là, je rappelle ici, hein, il aurait pu le trouver directement si j'avais fait rechercher. Voilà, Guérin Edouard, plus il existe. L'Ermitage, c'est quoi? C'est vers Rennes ça, non? L'Ermitage. C'est pas juste avant Rennes? Je sais plus. Ça me parle d'avoir déjà été là-bas. Ok, donc il est là notre fournisseur. On va lui ajouter une dépense. Ajouter une ou plusieurs dépenses. Tac, tac, tac. Donc soit on part d'une facture qu'il nous fait. C'est pas ça que je veux faire, moi. Je vais lui passer une commande. Ok, on va passer une commande à Edouard. Hop. On va appeler une journée de sous-traitance. Ok. Récurrente, non. Ajouter une ligne de dépense. Presta. Donc on lui achète, on a dit 900 €. On le revend 1000. On marche pas comme des fous. Hein. Voilà. Et on valide. TVA, pourquoi elle la calcule pas? Bon. On n'a peut-être pas mis de taux de taxe à l'intérieur de sa fiche. Par défaut, mais nous un petit 20%, ça mange pas de pain. Pourquoi 0 € là? Total dépense 900 et quand on rentre dessus 0. Parce que c'est une commande et que c'est quoi? C'est pas encore une facture? C'est bizarre là. J'avoue, j'ai pas suivi Je comprends qu'il faut recréer une commande derrière. Là, on a créé quoi? Une dépense? Commande fournisseur. Un jour de sous-traitance. Et on recrée une commande? J'ai pas compris là. Bon, on va faire ça, j'imagine. Compte commande. Dépense, pas encore de dépense. Mais j'étais dans dépense pourtant, non? Ah non, une dépense, c'est dans une commande. Oula. C'est tricky ça, hein. J'ai pas compris l'histoire là. Bon. Après, j'ai pas été formé, hein. C'est toujours pareil quand on teste un soft. Moi, je le teste de façon naturelle, comment j'aurais aimé que les choses se fassent. J'ai un bon de commande ici, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, bah je vais affecter une dépense, hein. Mais une commande, c'est pas une dépense c'est pas une commande. Bon. Bah, j'ai saisi 3 fois le truc quand même, hein. J'ai quand même saisi 3 fois le truc là. Là, ça y est, j'ai ma dépense. Ah, c'est bon. Je l'ai pas affecté à un projet ici, ma dépense. J'aurais peut-être pu le faire en mode avancé, non? Non, je pense que j'aurais dû faire ma dépense depuis le projet si j'avais voulu que ça se mette au projet. Les rigoles bis de 3000 € depuis le devis, c'est lui. Non, ça va m'ouvrir le client, ça. Budget. Voilà, c'est ici. Dépenses, voilà, c'est là. Ouais, en gros, on part depuis dépenses directement, quoi. Pas s'embêter à créer un truc commande ou quoi que ce soit. Bon, Guérin, hop, je lui achète ici 900 et je valide. Doublon, ça c'est pas mal, détection de doublon. Je suis sûr de vouloir continuer. Et cette fois-ci, ma dépense elle est affectée au projet. Donc sur mon budget ici, j'ai bien un CA estimé de 3000 et un coût de 900. Mais qui n'est pas encore, qui remplit pas encore la jauge. Pourquoi? Parce que c'est pas constaté, rapproché dans la banque. Facture émise. Attends, je vais enlever ça. Peut-être c'est ça qui bloque. Non, il y a des petits trucs qui... Ok, projet, c'est pas... Bon. Là, c'est des tâches. Ajouter une tâche sur le projet. Priorité, d'accord. Date butoir, durée estimée. Donc on peut suivre ces projets ici. Je sais pas si naturellement... Alors c'est toujours pareil, ok. Redisclaimer. Quand on a un module comme ça où il y a plein de fonctionnalités qui sont intégrées à l'intérieur, est-ce qu'on utilise un logiciel unique qui fait tout, mais qui peut potentiellement faire les choses moyennement bien parce qu'il essaye de faire trop de choses, ou à l'inverse, on prend le meilleur de chaque usage et on les relie ensemble par des zapiers et des trucs. Ça... Moi j'ai mon avis là-dessus, je préfère prendre le meilleur, à savoir ici une stack plutôt Pipedrive pour le CRM, j'aurais mis un Notion pour les projets ou un Jira, peu importe, et j'aurais laissé la gestion à Axonote. Quand on fait comme Odoo, hein, Odoo c'est pareil, hein. Ils essayent de faire plein de choses, celle-ci à mon avis ça va être le même principe. Tout à l'heure on me demandait de tester pour comparer avec celle-ci, que je ferai la semaine prochaine. Bah, y a des écarts de niveau entre les modules. Des modules qui seront très poussés, très puissants, et des modules qui seront un peu à la traîne. Donc, le fait de tout avoir à l'intérieur, ça permet de relier.
si tant est que ce soit vraiment bien relié. Mais par défaut, on peut quand même avoir se dire que on va pas aller au bout de chaque usage parce qu'on n'aura pas pris le meilleur. Ça après, chacun fait ses conclusions. Hein. Si vous préférez avoir tout à l'intérieur parce que pour des logiques de coût et tout, pas de problème. Ok, projet, on a fait un peu le... Voilà, j'imagine que si on facture là... ici, dommage qu'il me l'affiche pas, mais je retourne dans mes factures, hop. Je sais pas, je la mets comme payée, j'imagine, ma 3000 € là. Ah non, j'ai pas facturé encore, c'est pour ça. Les rigoles bis, si j'ai facturé un acompte quand même. Qui était lié à mon projet. Mais c'est non payé aussi, c'est peut-être pour ça. C'est déjà en recouvrement parce qu'on a facturé l'acompte comptant. Normal. Ici, 22 mai. Ok, ça roule. Dépenses, entre commandes, liste des dépenses, passer par les dépenses projet, il y a des petites choses en termes d'ergo. Notes de frais, bon là c'est des notes de frais, c'est assez facile. Ajouter une indemnité kilométrique. Voilà, donc je choisis mon véhicule, le nombre de chevaux fiscaux, ça me calcule tout seul. Bon, ça c'est... A priori ça marche. Et ajouter une note de frais... Là, je vais scanner mes justifs. Je peux aussi prendre depuis l'appli. Il y a une appli iOS ou Android. Voilà. Christophe, tu nous dis, pardon, mais connais-tu WinBiz? Non, je connais pas WinBiz. WinBiz. Une solution unique à prix unique. Je connais pas. C'est suisse. Eh ben écoute, il faudrait que je teste. Je vais me le rajouter. Ça fonctionne ou pas de nouveau? Ça y est. Je me l'épingle à mon Notion pour aller jeter un œil. J'irai voir ça. J'imagine que c'est un logiciel qui fait un peu pareil. Ok, donc saisie d'une note de frais, Gestion stock, on a vu que c'était puissant, puisqu'on pouvait avoir des composés composants. Ici, fabrication, qu'on peut carrément rajouter dans le module fabrication. Que voulez-vous fabriquer? Donc du coup, une montre en or. Je vais en fabriquer 3. Je vais faire fabriquer. Et ça me fabrique 3 montres en or, qui vont déstocker normalement les composants de ma montre en or. La montre en or, c'est le composé. Elle est stockée une fois que c'est fabriqué. Donc là, j'ai mon produit, voilà, prix de vente, et j'ai mes matières là. Donc ça a mis -3 parce que mes produits ici n'étaient pas créés en amont. Ça a l'air de fonctionner là-dessus. Je vais pas tester en long, en large et en travers. Il n'y a pas de... C'est pas un logiciel, c'est pas un ERP de fabrication non plus, quoi. T'as pas le cadençage des livraisons, le réassort des matières, etc. J'ai l'impression, mais pour des besoins simples, c'est ok. Et c'est vrai que c'est marrant de le trouver là, d'ailleurs. Une fois que c'est là, on part d'un BL, mais ça, c'est les BL achats, du coup. Voir les livraisons déjà effectuées. Réception de marchandises. Donc j'imagine qu'on part des dépenses commandes. Et qu'une commande, on peut la... Fais voir celle-ci, on peut la transformer en BL. J'aime pas quand sur une ligne, ça t'ouvre et le fournisseur. Et là, on est dans les commandes. Si j'ai envie d'ouvrir une ligne, je clique dessus, ça m'ouvre la commande. Donc là, j'ai une commande... Ouais, c'est le truc de tout à l'heure, là. Je comprenais pas les dépenses, les bons de commande. C'est des termes bizarres, en fait, ça. Le process, c'est... Demande d'achat pour ceux qui font des demandes d'achat, pour comparer avec plusieurs fournisseurs. C'est l'équivalent d'un devis, mais côté achat. Ensuite, je passe une commande. Quand je réceptionne, ça fait un BL. Et je transforme en facture. Là, j'ai commande, dépense. J'imagine que dépense, c'est facture. Et j'ai BL dans stock. C'est un peu décousu, tout ça. Bon, après, j'ai pas été formé encore. Hein. Mais de prime abord, comme ça, c'est un peu décousu. Rendez-vous à 10h, on est là. Elle nous laisse. Eh bah écoute, c'était cool d'être passé, de nous avoir aiguillé sur 2-3 trucs. Concernant notre outil, le mieux, je ne dirai jamais assez, est de tester par soi-même en lien avec le métier de chacun. Exactement. Chacun doit tester. Mais tout le monde n'est pas expert en logiciel. Donc avoir quelqu'un qui a 18 ans dans les pattes pour décrypter certains usages, c'est pas mal aussi. À plus tard. Donc, gestion de stock. On a vu. Il y a des trucs là-dedans que j'aurais bien mis dans le process achat. D'ailleurs, dépenses, je l'aurais bien appelé achat. Tu vois, devis facture, je l'aurais bien appelé vente. Et stock. Tu vois, c'est plus simple, je trouve que c'est plus clair. Je mets CRM en premier, les ventes, les achats.
C'est la même chose en soi. Mais d'un coup, c'est dépenses, de l'autre, c'est devis facture. Et ça, c'est pas le premier logiciel qui me fait ça. Je crois que c'était Henry ou Evolise, je sais plus. C'est dommage. Ça va, on n'est pas... On comprend quand même, achat, vente, on fait la différence en tant qu'entrepreneur. C'est pas... Et au moins, tu peux te mettre à l'intérieur de tes... Si tu appelles ça achat, tu peux te mettre tes BL dedans. Mais parce qu'ils ont voulu mettre note de frais. C'est pour ça ils ont dit note de frais dans achat, ça marche pas. Mince, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont dit on appelle ça dépense. Comme ça, on peut mettre les notes de frais à l'intérieur. Ça évite de créer un menu. Je te fais la réunion produit ici. Je trouve que c'est pas ça du tout. Bon. Pour la partie gestion, voilà ce qu'on peut tester. Bien sûr, j'ai pas été en profondeur sur tout. Ça fait déjà 1 heure déjà qu'on est ensemble. J'ai pas pu aller en profondeur sur tout, bien sûr. Je le redis. Ressources humaines. J'ai pas pu tester trop marketing. On va quand même aller regarder ce qu'on a dans ressources humaines. Donc là, on va pouvoir créer tous les collaborateurs à l'intérieur. Bulletin de paye. On peut associer des bulletins de paye. Genre, attends, ça fait le bulletin? Attends, ça fait le bulletin de paye? Je regarde quand même parce que nombre d'heures 151h67. Je sais pas, 4000 €. Coût total 2500. Validé. Ah oui, c'est pas un bulletin. J'imagine que si tu mets le bulletin ici directement en document, ça vient au moins te récupérer les... C'est pour les charges, je présume. Ça fait pas vraiment le logiciel de paye, on est d'accord. Là, ici, c'est les absences. Ok, on peut gérer ses absences. J'imagine que chaque collaborateur a accès à son portail. Et les charges sociales... C'est très bizarre quand même. Purée, il y a 645 et tout. Non mais genre, attends, c'est quoi ça? Je comprends pas. Tu mets ton bulletin de paye et il te calcule... Je sais pas. Bah là, j'ai pas envie de faire de bêtises. Pour ce coup-là, franchement, ajouter une charge sociale à la main... ça me paraît un peu... J'avais dit 2500. C'est très bizarre en fait. Je saisis une charge sociale directement. Voilà. Mais justif, c'est quoi? Aucun fichier, joint de la justif... Là, j'avoue, je vais laisser de côté la partie RH, vraiment sur la partie gestion. J'ai pas envie de faire n'importe quoi, ça me paraît très 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 bizarre là pour le moment. J'ai saisi un bulletin de paye ici. Mais ça fait pas de bulletin de paye. On va regarder les tickets, on a regardé les projets, on va regarder les tickets, on peut suivre les tickets ici. Donc c'est un petit suivi ici, Helpdesk ou comme Zendesk, comme Freshdesk, comme Intercom, ce genre d'outils. Donc en plus d'avoir la partie CRM, devis, facture, gestion de stock à l'intérieur, vous pouvez aussi gérer les tickets. Edwin, pardon, celle-ci est très complet, mais le service client est très 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 lent. C'est le problème des logiciels qui n'ont pas de réseau de revendeurs. L'outil est bon, mais vous n'avez pas des réseaux maillés dans toute la France qui vont faire le dernier kilomètre et qui vont aider les entreprises à mieux l'utiliser. Voilà. Je dis pas ça parce que j'ai eu une société dans ce domaine pendant 10 ans, pas du tout, que je n'ai plus, donc j'ai pas besoin de faire de promo là-dessus. Mais les éditeurs qui n'ont pas de réseau sont obligés de faire le support eux-mêmes. Et c'est impossible, ou très compliqué, d'assurer le support soi-même quand on n'a pas de réseau. Donc dans le choix d'un logiciel, en général, ce que j'aime bien aussi conseiller, quand une entreprise cherche un logiciel, regardez s'il n'y a pas des revendeurs. Pourquoi? Mieux vaut être un gros client chez un petit fournisseur qu'un petit client chez un gros fournisseur. Si vous êtes un petit client chez celle-ci, ils auront plutôt tendance à répondre parfois aux plus gros. Donc vous serez un peu mis de côté. Donc le fait d'avoir un relais, soit de votre taille à vous, un peu plus proche géographiquement, ça aide à mieux utiliser l'outil. C'est la grosse force de 7Je100. Le logiciel est, je vais pas dire catastrophique, il y a 10 fois mieux de nos jours, mais sa grosse force, c'est que il a des lacunes, voilà, on les connaît, mais vous avez plein de petites entreprises dans toute la France qui vont aider, des entreprises qu'on appelle des partenaires Sedge, qui vont aider les sociétés à mieux s'en servir. Si celle-ci, Odoo, Axonote potentiellement avaient ce réseau-là, ils n'auraient pas ce problème. J'ai certains tickets en attente depuis plusieurs semaines chez celle-ci. Ouais, puis c'est la période un peu chargée aussi. Merci pour ta réponse, c'est intéressant. Voilà, donc j'essaie de décrypter d'un point de vue aussi coulisses.
Et Sage c'est très très cher. Bah Sage c'est cher, ça met du temps à s'installer, c'est pas le meilleur logiciel. Sa force c'est le réseau. C'est le réseau qui va vous accompagner. Et Odoo est en train de construire ce réseau-là. Pennyline a déjà ce réseau-là. Parce que vous dites un logiciel est pas terrible, vous prenez 2 entreprises, vous êtes dans une zone d'activité. Voilà, on est là à Toulouse, chez Axonaut. Ici, vous avez cette entreprise. Hop. Ici, elle utilise Odoo ou celle-ci, peu importe. Ok. Elle est hyper contente, c'est le meilleur logiciel, etc. Elle est passée par un intégrateur qui l'a aidé à l'installer, qui a formé les équipes et qui fait le support au quotidien. Vous prenez l'entreprise d'en face, celle-ci, qui est une maison. C'est pas une entreprise. Vous prenez celle-ci. Sans mauvais jeu de mots, celle-ci, ok. Eux, ils utilisent les mêmes outils que cette entreprise-là, d'accord ? Sauf qu'ils se sont débrouillés tout seuls, parce qu'il n'y avait pas de revendeur disponible, et ils vont vous dire c'est le pire logiciel qui existe. Donc vous avez 2 logiciels identiques, un ici qui utilise Odoo, qui vous dit c'est le meilleur logiciel, l'autre qui utilise Odoo qui vous dit c'est le pire logiciel. Pourtant c'est les mêmes outils. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ici il a été bien accompagné pour le déploiement, pour la formation des équipes et pour le support au quotidien. Et ici ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est débrouillé tout seul, il a essayé de l'installer lui-même, c'est pas son métier. Entre deux, comme ça, il a montré vite fait aux collaborateurs parce que il a pas prévu de temps pour ça. J'exagère le trait et je grossis le trait. Et quand il y a une question, il s'adresse à l'éditeur, mais l'éditeur, il n'a pas eu accès au projet en amont. Il sait pas ce que le gars a fait tout seul, le DSI ou quoi. Et il peut pas gérer tout seul. Donc vous avez le même logiciel dans 2 entreprises différentes qui auront 2 sons de cloche différents. C'est le problème d'Odoo. Odoo, c'est très disparate. Et il y en a plein qui vont vous dire, c'est vraiment de la merde. J'ai eu un problème, personne m'a répondu. Mais c'est pas le problème, l'outil. L'outil n'est pas le problème. L'outil, c'est le déploiement. Le problème, c'est le déploiement. Alors, on a fait un petit aparté. Où est-ce qu'on en était, nous ? On était en RH et tout, on était en ticket. Attends, là, je suis sur Henri. Et Edwin, tu nous dis, par contre, j'avais pris Axonaut et après plusieurs jours, je m'étais rendu compte d'un gros point noir, impossible d'attribuer une TVA spécifique à un client. Ah ouais ? J'ai pas testé ça, j'avoue. Fais voir. Putain, j'arrive plus à retrouver le logiciel, ça y est. Attends, je vais me remettre là. Si je fais ça... Oula Oula Attends, je vais recommencer. J'ai perdu le logiciel, carrément. Oh non, faut que je me relogue. Ah non, c'est bon. À l'époque, on avait payé pour une année complète, et là, ils nous ont quand même remboursé. Ah ouais, c'était en janvier 2023. On espère que ça a évolué depuis. Je vais voir sur un client... Je prends les Rigol bis. Attends, je vais recréer un nouveau. Taux de TVA spécifique, je l'ai vu tout à l'heure, je crois. Ils l'ont peut-être fait évoluer, hein. Regarde. Hop, taux de TVA. Non, en effet. Peut-être en fonction du pays, ça affecte un taux de TVA différent, je sais pas. Bon, si tu me dis que ça marche pas, bon, ils l'ont peut-être fait évoluer. Dommage, Ornella est parti. Je les ai prévenus tard, les pauvres. Quel escroc. Je fais tout le temps ça, c'est... Je suis pas volontaire, mais bon, je me dis, sinon ils vont me préparer une base démo parfaite. Ils vont venir à plusieurs, et ils vont avoir réponse à tout. C'est bien d'avoir réponse à tout, mais j'aime bien chercher par moi-même, et si je trouve tout seul, c'est que c'est simple. Si moi je trouve pas, je vais pas faire du jugement de valeur, genre je suis Dieu sur Terre sur les logiciels. Au bout de 18 ans, j'estime que j'arrive à me débrouiller quand même, tu vois, par rapport à une entreprise dont c'est pas le métier qui voudrait se l'installer. Donc si moi je trouve, ça veut pas dire que c'est simple à trouver, mais si je trouve pas, c'est que de toute façon c'est dur à trouver. Voilà. Voilà au moins ce que ça veut dire. Donc les ressources humaines, ça je laisse de côté, j'avoue que je n'ai pas compris le principe. Saisir un bulletin à la main, mais ça calcule pas le bulletin, saisir une charge à la main, je suis pas un peu tricky tout ça. Donc les tickets, c'est les tickets, j'imagine qu'on peut paramétrer le SAV en disant on a un portail, activer les tickets dans votre portail en saisissant votre adresse mail. Ça c'est l'adresse mail à laquelle les personnes vont créer leur demande de ticket, ça va créer un ticket ici. Synchronisez votre email avec Axonaut, ok, donc on récupère les emails ici. Cette étape est très importante, elle permet de créer un ticket automatiquement. Il faut mettre ça, on devait le faire aussi sur Zendesk, Freshdesk. Donc on synchronisait les tickets, puis on mettait une copie cachée sur un transfert automatique vers cette adresse. En gros, on reçoit un email à l'adresse de l'entreprise qu'on a créé, et en fait on crée un transfert automatique à chaque fois à l'adresse mail Axonaut pour que les tickets viennent se mettre ici. Choisissez les utilisateurs, les statuts. Bon, on imagine que ça marche bien. J'étais pas forcément là pour ça ce matin pour tester la partie ticket. J'étais plutôt là pour la partie gestion.
Donc au niveau de notre programme, si on regarde, hop, teste celle-ci la semaine prochaine. On a vu la promesse, le design, l'ergo. Ça fonctionne, j'ai pas... Voilà, après il y a... Les liens entre les modules, c'est un peu tricky. C'est un peu tiré par les cheveux. Voilà, je trouve pas ça toujours très naturel. Naturellement, comment j'aurais fait? Voilà, c'est comme ça la question. C'est instinctivement, où est-ce que j'aurais cliqué? Ils ont voulu faire leur propre organisation à eux. Les dépenses, c'est pas des factures. Au niveau des achats, le projet, enfin bon, c'est un peu nébuleux quoi. J'imagine que quand t'es formé, ça va. Mais bon. Donc, le CRM, très light, mais ça fait l'affaire si vous n'avez pas de gros besoins. Les ventes, ça marche. Les achats, ça fonctionne. Si on dit qu'il y a, voilà, si on laisse de côté l'aspect un peu navigation entre les modules. La gestion de stock, elle a l'air poussée pour le coup. On va être honnête là-dessus. Le principe de fabrication, etc., c'est à la fois simple, mais ça peut suffire quand on a des besoins simples. Voilà, juste, bah voilà, j'ai reçu, je veux mettre en fabrication ma montre, comme j'ai montré tout à l'heure. Projet, depuis que j'ai activé le module où ça me génère depuis le devis, je suis content. Après, il y a des tâches, etc. à l'intérieur, ça vaudrait le coup de le tester plus en détail. RH, j'ai pas compris. Ticket, ça m'a l'air simple aussi. Et pilotage, on n'a pas vu. Il faudrait une matinée pour tout tester, sinon. Le but, c'est aussi de dépeindre un peu un tableau global sur les fonctionnalités phares. Pilotage, hop, administratif, vous avez des petits tableaux de bord. Pilotage est plutôt bien fait pour le coup. TVA, les OD, compte courant d'associés, cabis, ok. J'ai pas vu la partie compta, mais en général, je la teste pas trop. On peut créer un prévisionnel de trésor, donc on initialise le prévisionnel. Je sais pas, on a 10 000 € sur le compte. On valide. Ça va nous prendre les achats, les ventes, avec les factures récurrentes aussi, j'imagine, encaissement, décaissement. C'est assez bien fait. D'ailleurs, c'est un peu disparate. Vous voyez, le module de trésor, ici le module de pilotage, il est un peu différent en termes d'ergonomie. On sent que ça a été rajouté et refondu. Donc il manque de cohérence par rapport au reste des fenêtres. Mais on va pas se plaindre. On prend ce qu'il y a à prendre. Là, c'est bien fait. Je connais pas l'histoire, mais je parierais qu'ils l'ont refondu et refait il y a pas longtemps. Module de pilotage, cool, ça a l'air de fonctionner. Donc c'est quand même pas mal. Ticket, on n'a pas pu tester. En termes d'approche sur la facture électronique, Axonaut, ils ont quelle vision? Vous savez, la facture électronique, ça va arriver dans un an maintenant, un peu plus, un peu moins, ça dépend des dates. Excuse-moi Laurent, j'avais pas vu. Ou Edwin, pardon, c'est Edwin j'imagine. As-tu déjà essayé Evolise? Oui, j'ai déjà essayé Evolise. Ça me permet de vous rappeler que si vous voulez regarder si j'ai déjà testé un soft, vous vous rendez sur stackguide ici.de/review. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Et vous tombez ici, hop, normalement, parce que j'avais déjà une fenêtre d'ouverte, sur mon guide sur lequel je teste tout, enfin que je mets un rapport, sur lequel je mets un rapport de tous les logiciels que je teste. Donc si vous voulez voir Evolise, d'ailleurs Evolise, il manque une étoile. Franchement, Evolise, c'était bien chouette. J'étais vraiment assez content d'Evolise. Donc vous avez mon compte rendu, ma note sur 5. Si j'ai aimé, j'ai été négocier un code promo pour vous en faire bénéficier. Et après, vous pouvez tester le logiciel et voir la vidéo de review. Ça fait plusieurs jours que je teste le logiciel de gestion Evolise. Et dans cette vidéo, voilà. Donc oui, j'ai déjà testé Evolise et j'ai beaucoup aimé. Et je pense qu'il lui manque une étoile, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et celle-ci, je le teste la semaine prochaine, au même endroit. Ici, il y a le planning. Clac. Normalement, mardi, a priori. Après, ça peut bouger, donc... mais je fais un post sur LinkedIn en général. Et j'ai dit que je vous mettais le lien de Stack Guide, là. Si vous voulez regarder ça. Ah, c'est pas un lien cliquable, si. Mince. Donc, on continue notre truc. Donc, PDP, alors. PDP, c'est la facture électronique. Les logiciels vont devoir... J'ai trop d'onglets ouverts, ça y est. Je sais plus où j'étais. PDP, c'est là. Est-ce que Axonaut va être PDP? Bah attends, je crois que j'ai le annuaire PDP. Annuaire PDP. Voilà, facturation électronique, la liste des PDP. Liste des plateformes. Elle est là. Ça s'appelle pas Axonaut, ça s'appelle Digi quelque chose. Digi. Non. C'est pas ça. Je découvre juste ce que tu fais, c'est top. Eh ben merci, ça fait plaisir, ça donne du courage pour continuer. Alors, bah ils sont pas dans l'annuaire a priori. Donc peut-être qu'ils nous expliquent pourquoi, ils vont peut-être faire un partenariat. Il n'y a pas vraiment de... Ouais, c'était 2023 en même temps, donc
Qu'est-ce qu'un OD, logiciel de deuxième ère? Ils ont fait pas mal d'articles au niveau marketing. Ils ont pas l'air d'être PDP, donc je pense qu'ils vont faire un partenariat avec un PDP pour être éligible à la facture électronique. Il y a peu de chances qu'ils soient pas éligibles à la facture électronique quand même. Fais voir, facture électronique. Électronique, ouais, il n'y a pas en page d'accueil. Donc c'est un peu zone d'ombre pour le moment, a priori. Voilà. Est-ce qu'ils sont compatibles Zapier et Make? Fais voir. Axonote, Zapier. Alors, Axonote, connectez vos logiciels. Axonote, c'est une solution depuis février 2025, a priori. Ils ont l'air d'être compatibles Zapier. On a tous les événements possibles, toutes les actions, pas de problème. Donc sur Zapier, c'est OK. Est-ce que sur Make, ils y sont? Fais voir. On va se connecter direct, parce que moi j'utilise Make, donc j'ai un compte, je peux tester. Est-ce que les logiciels, j'imagine que c'est une question, Christophe, que tu nous poses, est-ce qu'ils sont adaptés à notre petite Suisse? Écoute, je sais pas. Je sais pas. Je connais pas bien les particularités, les spécificités en Suisse, je dois être honnête. Mais j'imagine que oui. Le mieux, c'est de poser la question dans le chat, ils vous répondent rapidement. Enfin, à chaque éditeur. Tu vois, si je crée par exemple un nouveau scénario ici, et que je vais chercher Axonote, yes, ils y sont. Donc ils sont et Zapier et Make, et ça c'est plutôt un bon point. Fais voir tout ce qu'il y a ici. Il y a pas mal de flux, donc on peut faire beaucoup de choses, et ça c'est cool quand même. Et en termes d'événements, vous savez, les automatisations, c'est toujours deux choses. Hein. Qu'est-ce qui déclenche l'automatisation et qu'est-ce que je fais une fois que c'est déclenché? Donc vous avez des étapes. Bonjour Blandine qui bosse chez Axonote a priori et qui nous dit merci pour ce test super intéressant, avec plaisir. Axonote a bien des clients en Suisse, donc Axonote est bien compatible avec notre chère petite Suisse. Sans mauvais jeu de mots. Ok, donc ça c'est bon, Zapier Make. Au niveau de l'hébergement, en ce moment c'est un truc que j'ai rajouté sur tous les logiciels que je teste. Donc au niveau de la base de données que je vous ai montré ici. Stack Guide en l'occurrence, qui doit être quelque part. Ici, si je prends un logiciel que j'ai testé dernièrement, au batch j'ai pas encore mis je crois. Mais en gros il y a une place qui dit est-ce que le logiciel est français, quelle origine a le logiciel et où est-ce qu'il est hébergé. Et donc désormais on va essayer d'aller trouver l'info. Et comme il y a Blandine, peut-être qu'elle va nous mettre sur la piste. Hébergement. Est-ce que c'est quelque part l'information? J'imagine que c'est hébergé en Europe, mais chez un hébergeur potentiellement pas européen. Azure, OVH, plusieurs serveurs en France. Ok, plusieurs serveurs en France, mais chez des hébergeurs français ou européens, je sais pas si t'as l'info. Scaleway, ah bah parfait, c'est le top. Donc en Europe, par des hébergeurs européens. Ça c'est cool. Et au niveau des tarifs, pour terminer, Scaleway c'est un hébergeur européen, je crois même qu'il est français. Donc c'est non seulement sur le territoire européen, mais en plus de ça, c'est des hébergeurs européens, parce qu'il ne faut pas confondre les deux. Parfois on a des logiciels qui sont hébergés en Europe par des hébergeurs américains. Si on prend par exemple Pennylane, ils sont hébergés chez Amazon, Microsoft Azure je crois. Donc c'est bien en Europe, parce que de toute façon ce serait contre-productif de le mettre ailleurs en termes de rapidité, mais à l'intérieur, ce sont des hébergeurs hors Europe. C'est pour ça que je vérifie ça. Ça veut pas dire que c'est... Bon, vous en faites ce que vous voulez derrière, je suis le messager. Mais vu que parfois c'est un peu opaque, les tarifs. Alors, vu tout ce que ça fait, ça peut peut-être potentiellement être un logiciel qui a des tarifs en cohérence avec la richesse fonctionnelle. Donc un mois c'est 70 €. C'est pas le moins cher que j'ai vu. On est plutôt dans la tranche haute. On est presque sur des Pennylane, qui fait moins de choses, Pennylane, il n'y a pas le CRM, etc. Et après, en fonction du nombre d'utilisateurs, ça augmente. Donc on passe à 2, c'est 100 €, c'est au nombre d'utilisateurs, pas forcément au nombre de salariés qui est à l'intérieur, j'imagine. Parce que si tu gères tes RH, que tu crées tes salariés à l'intérieur, on va pas payer pour X salariés, je présume. Comment est calculé le prix? 70 € pour un utilisateur, ensuite 30 € par mois par utilisateur supplémentaire. Sans engagement, mais récompense la fidélité. Un outil complet pour si peu cher, c'est... Oui. Si peu cher... Axonote ne paye pas au module, donc vous avez tous les modules inclus. Ok, donc en termes de prix, on est plutôt dans la fourchette haute, mais plutôt cohérent avec toute la richesse fonctionnelle. Si on compare avec un outil qui est censé faire la même chose, je crois que c'est celle-ci, à peu près. On va regarder les tarifs. Eux, c'est plutôt par module, j'ai l'impression, c'est modulaire. Donc on vérifiera ça de toute façon la semaine prochaine. Aujourd'hui, on était plutôt là pour tester Axonote. Petite conclusion, comme tous les outils qui essayent de faire plein de choses,
Il y a certaines choses qu'il fait très bien, pas de problème. Et il y a d'autres choses qui sont un peu moins bien. Voilà. Donc, quand on essaye de tout traiter, on s'expose malheureusement à traiter certains modules. Eh bien, on va pas dire bâcler certains modules, c'est pas le bon terme, mais il peut pas être au même niveau partout. J'ai déjà eu le cas avec un Odoo par exemple, qui va essayer de traiter plein de choses, mais qui va peut-être être un peu moyen sur le CRM et un peu meilleur sur la gestion. Très bon sur la compta, mais moyen sur les tickets. Je dis n'importe quoi, hein, j'ai pas testé les tickets chez Odoo. Donc il y a toujours ces deux écoles. C'est soit vous prenez un logiciel qui essaye de tout faire, mais vous prenez qu'un seul logiciel, soit vous prenez le meilleur de chaque module. Donc là, en gros, on va dire Axonote, qui fait le CRM, la gestion, les projets, les tickets. En gros, après, il y a d'autres choses autour, et vous avez qu'un seul outil. Soit vous prenez le meilleur de chaque, donc ce sera une stack du style Pipedrive, prenez, je sais pas, Pennyline ou Conto, ou un petit logiciel pour la gestion, si vous n'avez pas des besoins de stock, etc. Bien sûr, attention, c'est pareil, hein. Ou un Odoo juste pour la gestion, parce que j'estime que c'est un des plus prometteurs sur la partie gestion pure. Donc c'est pas parce qu'il fait tout, vous n'êtes pas obligé aussi d'utiliser qu'une partie de ce que ça fait, ou d'un Axonote, si ça vous plaît sur la partie gestion. Donc soit vous construisez votre stack des meilleurs de chaque process. Et vous avez donc Pipedrive CRM, vous avez un Notion pour les projets et la base documentaire, un Payfit pour les RH et les payes, un Pennyline pour la compta, et un Odoo pour la gestion ou un Axonote pour la gestion. Après, la somme de tous les logiciels, c'est pas forcément moins cher que ce que propose Axonote. Mais par contre, vous êtes sûr d'avoir le meilleur de chaque usage. Voilà. Je pense que si vous me suivez, vous connaissez mon avis. Je suis plutôt essayer de se construire une stack des meilleurs de chaque, plutôt qu'un outil généraliste qui fait tout, mais parfois moyennement bien. Je sais qu'il y a des entreprises qui préféreront prendre des outils qui font tout, et qui seront OK pour effacer les dettes fonctionnelles que de certains modules. Ça, après... c'est moi je vous montre et après vous choisissez, je vous donne un avis, j'émets un avis quand même, c'est le principe, mais après je vous laisse choisir. Il y a eu des questions pendant qu'on faisait cette petite conclusion. Blandine, est-ce qu'il est aujourd'hui possible d'attribuer un trop de TVA à un client? Ce n'est pas possible pour le moment. Ça c'est quand même dommage, hein. C'est toujours pas... Edwin, j'imagine que c'est ton prénom vu qu'il est en premier. Edwin se plaignait et disait que c'était pas possible d'affecter un taux de TVA, c'est quand même dommage, hein. Si on a un client... intracommunautaire auto-liquidé en TVA. Bon voilà pour cette petite conclusion, j'espère que ça vous a plu. Je vais taper mon compte rendu et le mettre dans Stack Guide, donc le petit outil sur lequel je référence tous les tests que je fais, et ça vous permettra d'avoir un nouvel logiciel à comparer. Et la semaine prochaine, celle-ci, si ça vous intéresse, d'ailleurs j'ai ouvert la petite page d'accueil, donc la semaine prochaine on s'attaquera à celle-ci. Je vous souhaite une belle journée à toutes et à tous. Merci Blandine et Ornella d'avoir été présents dans le chat qui bosse chez Odoo pour nous éclairer sur certains points. Merci aux autres, Christophe, Edwin, DNS, etc. d'avoir animé un petit peu ce live. C'est toujours bien quand il y a des interactions, donc merci à vous d'avoir animé ça. Et je vous dis à très vite.